Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Psychologie de comptoir. C'était la réaction à laquelle il s'attendait. Mais c'est celle-ci qu'il obtint. De quoi tu parles? Ça fait longtemps que je me suis pas plainte, vous trouvez pas? Je suis toujours toute mignonne à vanter les mérites des films et à vous inciter à les regarder. Même avec les films que je critique, je suis sympa. Bon, il faut dire que je parle pas spécialement des films que j'ai détestés, comme cette odieuse bouse qu'est Ma vie avec Liberace dont je ne parlerai pas. Genre jamais. Même pour que vous puissiez voir Matt Damon en slip à paillettes. Ou du énième Astérix, au service de Sa Majesté cette fois. Et j'ai payé pour ça 7 € le prix de la bouse alors que dans ma campagne je peux en voir gratos. Ce film me fait dire que parfois il faut s'arrêter quand il en est encore temps. Est-ce que ce n'est pas la meilleure introduction ever ? Eh oui, nous allons parler des films et des séries qui auraient dû s'arrêter avant que les gens en aient marre, avant que la série n'ait plus de sens, avant que les personnes qui jouent les personnages se sentent empoisonnées par leur propre rôle. Bon, je vais pas juste vous parler des trucs en vous disant « Tu vois, ça aurait dû se terminer comme ça, et pas comme ça ». Je vais vous expliquer aussi pourquoi après vous n'avez pas spécialement d'attachement avec l'intrigue, les personnages, etc. Vous êtes qui, putain? Roulement de tambour pour notre accusé du jour. Coupé! Nick, c'était pas un tambour à timbre, je devrais pas avoir à le préciser. Jess, t'as fait la cymbale? Bah ça fait partie des percus. Ouais. Teen Wolf. J'adorais cette série, vraiment. Et oui, l'imparfait ici est bien choisi, car je ne l'adore plus. Du tout. Et juste à cause de la fin. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce plaisir coupable, Teen Wolf est une série MTV réalisée par Jeff Davis tirée du film de 1985. On y retrouve Scott McCall, ici joué par Tyler Posey, il s'appelle vraiment Posey, no joke, et Styles Stilinski, joué par Dylan O'Brien, acteur montant de la nouvelle génération que vous avez peut-être vu dans mon analyse sur les stagiaires. Cette série raconte donc les péripéties de ces deux jeunes hommes dont l'un devient un loup-garou. Et franchement, je peux que vous conseiller cette série. Je vous assure que toutes les personnes à qui je l'ai vendue ont eu la même réaction que moi. Au début, on n'est pas tenté, puis on met un pied dans le bain et on sait pas pourquoi, l'eau est pas spécialement chaude mais on rentre quand même dedans. C'est ça le pouvoir de Teen Wolf. On est à fond dedans alors que dans l'idée, elle est pas ouf non plus cette série. Mais ça détend, on se marre, c'est pas trop mal joué ni trop mal scénarisé et les doublages sont pas trop mal. J'avoue qu'elle fait partie de mon top 5 de séries et qu'elle est difficilement détrônable. Mais la fin suffira à la dégager en dernière place de mon classement. Gros résumé spoiler de la série. Vous pouvez le passer via le timecode, je ferai un résumé non spoiler à la fin pour ceux qui voudraient la voir. Cette série monte en intensité au fur et à mesure des saisons. Face à un début assez enfantin et toujours dans la continuité, Jeff Davis se permet d'y mettre sa patte et de rendre la série de plus en plus violente et dure au fur et à mesure des saisons. La mort de certains personnages, la violence de certaines tortures, de certains plans, de l'intrigue en elle-même, pour une série qui s'adressait à la base à un jeune public entre 12 et 15 ans, elle s'avère grandir avec lui. On n'est pas à la hauteur de séries comme Son of Anarchy ou même à la rigueur Stranger Things, mais je rappelle que pour un jeune public, on tape sur quelque chose d'assez fort psychologiquement. On passe d'une hypnose assez puissante émotionnellement au Nogitsune, puis à une saison 4 un peu osef pour revenir à la violence des Dread Doctors. Désolé, je le dis en anglais, mais médecin de l'horreur, le nom me fait frissonner, mais pas dans le bon sens. Avec une Lydia internée, puis à la Wild Hunt, pareil, la chevalier sauvage, beaucoup moins classe, qui fait disparaître des gens, et enfin on y est. Donc en 6 saisons, on a eu le temps de s'accrocher au personnage, notamment à Styles que l'on veut sauver dans cette saison 6. On a peur qu'il disparaisse complètement, et la scène où on se souvient enfin de lui me donne véritablement les larmes aux yeux. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que tous les sacrifices qui vont être faits ne seront pas en vain? Sortons de la zone spoiler d'abord. Alors résumons. Des émotions intenses, un sauvage in extremis, des personnages qu'on aime, de l'amour, de la tendresse. On vous accroche aux personnages face à la violence de ce qu'ils vivent. On a pitié pour eux, on a envie de les aimer, de les protéger, de les sauver, mais on est impuissant. Bref, voici la fin de Teen Wolf saison 6. Oh, c'est beau, regardez, ils ont fini leurs études, ont eu leur diplôme. Lydia et Styles sont enfin ensemble. Styles donne les clés de sa voiture iconique à Scott et ça y est, c'est la fin. Ils quittent enfin Beacon Hill, se séparent comme dans la vraie vie. La voiture s'éloigne au loin et on dit adieu au personnage. Non, 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 non. On leur a dit au revoir, on nous a fait dire adieu à nos amis. Car oui, le but c'est que vous ayez cette sensation. Et là on l'a. Alors pourquoi il y a une saison 6B qui n'a rien à voir avec la saison 6A, putain?
Le principe d'une suite, c'est que ça suive l'intrigue, alors pourquoi vous nous infligez ça? Je vous propose cette séance dans l'intention de vous détendre. Non, je vais pas me détendre. Car si c'était une bonne suite, j'aurais rien dit. Mais là, c'est de la merde. Et désolé, mais je vais littéralement vous spoiler, car de toute manière, c'est plus Teen Wolf là. Arrêtez-vous à la saison 6A et oubliez cette daube. Donc, la fin. On est face à un nouveau monstre qui ressemble à des bouts de cervelle. On va dire qu'en gros, c'est la peur elle-même. Si elle se réunit avec sa deuxième moitié, elle fait tellement peur qu'elle transforme les gens en pierre. Vous suivez toujours? Non, arrêtez de chercher Styles, c'est le seul à qui vous avez eu le droit de dire au revoir. On le voit 2 fois. Épisode 1, épisode final. Voilà. Bon, voilà. Si t'es transformé en pierre, tu es mort. Donc, pour pas le regarder, Scott se rend aveugle. Miam, 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 miam. C'est complètement dégueulasse. Ouais, ça m'amuse plus. Tu sais quoi, je me casse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, je suis Joséphine Ange Gardien avec de la moustache et j'avais pas fini. Bref, il réussit à tuer le monstre, ses yeux régénèrent, les autres reviennent et boum, fin de merde. Non mais on peut pas faire plus nul, s'il vous plaît. Allez, on marche ensemble tous dans la main, on a gagné, on fait un fucking voyage dans le temps dans les années 90. Calme-toi, gros. Mais ce type me rend fou. Désolée de m'énerver autant, mais franchement... Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, on crée une psychologie de personnages pour que vous les aimiez malgré leurs défauts. On vous donne la sensation que ces gens qui n'existent pas sont des amis, des frères, des sœurs, et si on ne s'y attache pas, on vous attache à un proche de cette personne, comme vous souffririez si un ami à vous avait perdu son père. C'est pour ça qu'on souffre avec Marshall, Scott, Nancy, Nam Jong-woo, Cassie, Kurt, etc. Là, on vous dit que si vous croisez le regard de ce monstre, vous mourrez. Alors déjà que j'avais dit adieu à ces personnages, là je disais adieu entre autres à Lydia et Derek, encore plus pour Derek qui avait disparu et dont j'attendais le retour. On soumet votre cerveau à cette émotion que voilà, c'était le dernier combat, il y a eu des pertes, la saison vous introduit comme ça, comme si Scott était le dernier survivant de cette guerre avec Argent, puisque la saison 6B est une guerre humain-monstre. Et en fait non, ils ont tous survécu comme par magie. Et ce dernier plan quoi. Non mais franchement ça m'a totalement détaché émotionnellement de cette série. Je m'attendais à une fin grandiose, douloureuse puisqu'elle opposait des clans qui sont pourtant amis depuis le début via Styles, icône de tous les humains au milieu d'un clan uniquement composé d'hybrides. Tout a été fait pour qu'on croie à une guerre sanglante et au final la saison la plus violente et la plus traumatisante reste la saison 3B et 5 avec un nombre de morts à leur actif assez haut. Je vais pas tout vous analyser car je pense que vous avez compris, mais revenons sur un truc très important, dire adieu. Dire au revoir ou adieu à quelque chose ou à quelqu'un que l'on a aimé, c'est dur, puissant émotionnellement. C'est ce qu'on veut vous faire ressentir à la fin d'une saga ou d'une série. Le but est de vous réunir en communauté et de partager les mêmes adieux, les mêmes au revoir à des personnages qui ont partagé avec vous plusieurs années de votre vie. On construit des personnages attachants et avec des péripéties pour qu'au final, ayant passé ces années main dans la main avec eux, on vous demande de la lâcher. Le meilleur exemple reste Harry Potter qui a su dire au revoir à ses personnages de manière symbolique et belle. Et la guerre c'est une vraie guerre avec des morts même chez les gentils, car c'est ça la guerre, c'est pas bisounours et bons souvenirs à partager ensemble autour d'une bière au beurre. Teen Wolf se contente uniquement de morts dont on s'en fiche, je suis désolée mais c'est vrai. Et les gentils s'en sortent mieux que dans les saisons d'avant alors que c'est la guerre. Vous imaginez Joyeux Noël comme ça? Mais là je parle de Teen Wolf mais il y en a plein des séries comme ça. Glee ou Championnat à tout prix par exemple. On finit sur une victoire dont une soulignée par We Are the Champion en mode choral. C'est beau, il y a des ballons, de l'émotion, ils ont gagné, ça y est. Alors pourquoi une autre saison après dans un autre contexte dont on s'en bat les couilles? En plus, le Glee Club perd et la saison 3 de Championnat à tout prix est obligée d'être avortée dans l'œuf puisqu'ils ne peuvent pas aller au JO. Putain, c'était évident, monsieur le producteur, alors pourquoi t'as continué? Enfin, je reparlerai de cette dernière plus tard. Pour finir, j'aimerais vous parler du pire cas à mes yeux, et de très loin, ma plus grosse déception. Alors je ne peux pas être objective avec ce film car d'après moi, le meilleur dessin animé non Disney, Pixar, Ghibli reste et restera L'Âge de glace 3. Je parle d'un point de vue purement personnel, je l'ai vu au cinéma, en famille, j'ai adoré ce dessin animé et j'avais dit au revoir à tous ces beaux personnages. Alors pourquoi un 4e film? Alors petit rappel. Bugs se sacrifie pour que toute la famille rentre saine et sauve et lui, sauvage, retourne avec les dinosaures car après avoir perdu la seule chose qui le maintenait dans les souterrains, il entend Rudy se réveiller, n'ayant finalement pas disparu dans les abysses. Il décide alors de fermer les souterrains pour toujours, laissant la famille vivre dans leur monde à eux. Eh oui, mon ange, bienvenue dans l'âge de glace. Regardez cette réplique, elle est pas magnifique? Ils se sont retrouvés, ils sont tous sains et saufs et heureux et Scrat reste éternellement à la recherche de son gland. Alors pourquoi on en fait un 4e? Nul à chier qui plus est.
C'est frustrant d'avoir dit au revoir aux personnages, de leur laisser vivre enfin une vie paisible, sans rebondissement, tout ça pour les revoir 2 ans après en salle. On veut pas d'un 5e Shrek, on veut pas d'un 6e L'Âge de Glace et on veut pas d'un Toy Story 4, merde! Laissez-nous tranquilles! Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un point de vue de psychologie de personnage? Pourquoi on a du mal à s'accrocher à une suite qui arrive tard, voire trop tard, ou à une suite qui n'aurait jamais dû avoir lieu? Eh bien, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une question de dire au revoir. Une série qui désamorce bien ça, c'est How I Met Your Mother. J'en parle beaucoup dans cette émission car elle est vraiment très bonne. Il y a 2 au revoir très importants dans la série. Le violent accident de voiture de Ted et bien entendu son départ pour Chicago qui n'a pas lieu puisqu'il a rencontré l'amour de sa vie sur le quai. Mais c'est bien fait, c'est pas dégueulasse en mode fin de saison à dans 7 mois. Non, c'est drôle et bien mis en scène. Mais moi j'ai pas envie de rire quand après avoir dit au revoir on m'en pose une dernière guerre. Comme je l'ai dit et j'insiste là-dessus, les personnages sont faits pour qu'ils soient vos amis. Ils ont passé des épreuves, parfois très rudes, mais enfin ils sont arrivés au bout. Ils peuvent être heureux, en famille, entre amis, à l'abri des dangers qui les menaçaient si souvent. On vous attache à eux car ils sont comme vous, ou presque. Ils ont des valeurs, ils n'ont rien fait pour mériter tout ça, alors quand c'est fini, c'est fini. Quand Supernatural va se terminer, on ne voudra pas que Sam et Dean retournent dans ce merdier dans lequel ils s'engouffrent. Si enfin ils peuvent avoir la paix, alors qu'on la leur donne. Et là, c'est pareil pour tous ces films qui ont duré une fois de trop, ces séries qui ont continué par appât du gain, alors qu'enfin ils ont gagné, ils sont libres et heureux. Voyez ça comme un diplôme. Si vous avez fini vos études, personne ne vous souhaitera de renouveler l'expérience pour en baver de nouveau pour au final revenir au même point. Car oui, c'est ça le pire. Cette fin-là que vous avez déjà vécue une fois, au final, vous allez la revivre plus tard, forcément. Car un jour, il faudra bien que ça se finisse. Vous serez juste déçus de revivre une 2e fois la même chose sans avoir rien gagné de plus, comme ces personnages qui n'ont rien à gagner d'une énième saison. Cet épisode est un foutoir complet, mais essayons de lui faire une bonne conclusion. Il faut être honnête, on sait très bien pourquoi on refait des suites, et c'est certainement pas pour vous, ni pour vos personnages. Laissez ce pauvre Skywalker sur sa falaise, vous croyez pas qu'il en a assez bavé? C'est uniquement par appât du gain qu'on le fait. C'est une fin assez pessimiste et j'enfonce certainement des portes ouvertes. Mais soyons honnêtes 5 minutes. Parfois, à vouloir pousser jusqu'à la dernière limite, on fait de la merde, on ruine des personnages, leur psychologie, comme Torchwood dont j'avais déjà parlé. Et tout ça pour un petit peu plus de thunes. Parfois, il faut savoir partir à temps, tant que la série plaît encore aux gens et pas quand les gens en ont déjà marre. Merci d'avoir regardé cet épisode bourré de pessimisme. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Si vous avez connu des déceptions comme celle citée plus haut, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder les autres épisodes en attendant le prochain et à liker celui-ci s'il vous a plu. Sur ce, je vous quitte en vous disant que même si au cinéma on aura toujours des suites inutiles, vous pourrez toujours les ignorer et vivre avec le bon souvenir du dernier au revoir fait à la fin d'une œuvre. Bisous bisous!